a créé une roue qui s'appelle la roue à géométrie variable robotisée. Elle se transforme en plusieurs formes comme le triangle, le carré. Selon la forme, elle s'adapte à un terrain. Le capteur va détecter l'obstacle et va commander par exemple à ce vérin-là de se rétracter de par exemple 1,5 cm pour passer cet obstacle. Cette roue pourrait servir pour les fauteuils roulants. On est toujours surpris parce qu'on a en face de nous des élèves qui sont très rigoureux dans leur démarche, qui ont préparé des exposés de façon admirable. Ils n'ont pas peur d'y associer toutes les technologies. On a vu de la vidéo, on a vu de l'anglais, on a vu des démonstrations. Enfin, ils ont un don avec les nouvelles technologies que peut-être nous n'avions pas vu les dernières années. Ça, on sent quand même que d'année en année, les présentations sont de plus en plus exceptionnelles, oui. On a pu réaliser cet instrument, donc on a une structure réalisée en bois locaux, avec du chêne, du merisier ou du noyer. Dessus, on a monté nos corps en silicone et appliqué les résultats de nos expériences pour pouvoir vraiment créer cet instrument qui est aussi grand qu'un ukulélé, mais qui produit des sons aussi graves qu'avec une basse. Le plus marquant, c'est l'interdisciplinarité et la diversité des projets. C'est-à-dire qu'on va avoir des projets qui vont être des projets très culturels, des projets sur la musique, des projets qui vont être des projets mathématiques, où l'on va avoir à la fois de la théorie et de la pratique, dans la physique, dans l'optique, dans les sons, dans une multitude de domaines, et puis aussi pas mal de thématiques sur le développement durable. Donc notre projet il est parti d'un constat, c'est qu'il y a un énorme gaspillage de médicaments en France. On a voulu changer radicalement le mode de conditionnement en partant sur ce genre de bande qui conditionne en fait les médicaments à l'unité. Donc en fait toutes les académies quasiment sont représentées. Donc on avait cette année 31 projets de collège. 20 projets de lycée. Donc on a accueilli 10 lycées supplémentaires cette année avec 3 lycées professionnels qui sont venus pour la première fois. Il s'agit d'une station de filtration pour filtrer l'eau des piscines ou sinon l'eau d'une rivière pour arriver à une eau potable. Ça marche à la fois sur secteur et à la fois sur panneaux photovoltaïques. Ça a changé, je travaille avec des personnes que je ne côtoyais pas vraiment et du coup voilà, on a fait connaissance de ça, on s'est lancé dedans. On s'est dit qu'on n'a pas fait ça pour rien et qu'on pourrait vraiment approfondir le sujet et arriver à quelque chose de vraiment bien. On a voulu fabriquer des sacs biodégradables. Donc on va utiliser 100 ml d'eau, 5 g de maïzena, 2 g de glycérol qu'on va mettre dans un Erlenmeyer. La mixture va monter à ébullition, baisser un peu et attendre que ça devienne translucide. On la coule, on met 0,5 cm. La créativité des élèves, l'autonomie qu'ils acquièrent. Il y a des élèves de 6e, ils présentent les choses de manière très claire, avec beaucoup d'engagement. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on apprécie le plus. C'est sur les avions en papier, en fait. On s'intéressait au partage donc, de cet aspect scientifique pour vraiment donner du goût aux sciences aux primaires donc, de notre établissement. Et du coup après on a posé notre propre problématique. Donc en utilisant nos ressources de Terminal Est, on a vraiment approfondi ce projet pour trouver vraiment quel serait le meilleur avion en papier que l'on pouvait faire. Le jury était quand même agréable et sympathique. Après les questions c'est toujours déstabilisant mais c'est le jeu. Le jury dans l'ensemble, franchement, il est bien. Je pensais pas, hein, mais il est bien. Je pensais qu'on allait nous piéger un peu plus, nous chercher les petites bêtes, mais finalement au contraire, ça se fait vraiment dans la bonne humeur. Certains d'entre eux vont représenter la France à des concours internationaux et pour un certain nombre d'entre eux, des publications scientifiques de premier rang. Nous avons eu donc la découverte d'étoiles variables, le séquençage de l'ADN du peuplier noir. Donc des jeunes de 16-17 ans sont associés à des publications de rang A. Je crois que c'est quelque chose de très important. Donc bravo d'avoir choisi des disciplines scientifiques. Félicitations et merci parce que nous avons besoin de vous. D'appeler tout de suite les lauréats qui sont récompensés. C'est une très belle vitrine de ce que savent faire nos élèves et nos professeurs. Nous participerons au concours national chinois qui s'appelle Plastique. On a rencontré le plaisir, on a rencontré la créativité, on a rencontré l'engagement et on a rencontré plein de bonne volonté, plein de bénévolat, parce que le bénévolat est véritablement la l'œuvre dans tout ça. Vous avez vu l'enthousiasme à la fin, quand les jeunes ont applaudi, tous ceux qui leur avaient permis de faire ce qu'ils ont fait, et quand tous ceux qui ont permis de le faire ont applaudi ceux qui l'avaient fait. Donc c'était un beau moment d'échange et de communion.
On côtoie les jeunes et entre eux, on voit bien qu'il y a aussi ce désir d'échange, cette curiosité. Mais qu'est-ce que vous faites? On fait ça, ah ouais, vous faites ça. Un jeune qui transmet sa passion à un autre jeune, il n'y a pas à dire, c'est quand même beaucoup plus communicatif qu'un adulte qui parle à un jeune. Je ne peux pas avoir de meilleur ambassadeur que nos jeunes pour développer cette culture scientifique et technologique. Un lieu extraordinaire, des projets extrêmement intéressants, des porteurs de projets formidables, des enseignants très impliqués, une équipe qui est organisée géniale, donc il y a une seule conclusion, c'est génial. C'est un apport humain très intéressant. Même plus que scientifique, c'est humain, c'est génial quoi. Ça nous donne une autre idée de l'éducation nationale. Les profs, on les voit différemment. On part quelques jours, on apprend à les connaître. Honnêtement, c'est ça à faire, Pour l'avenir, moi j'aimerais en tout cas faire un bac S. Ça a permis de vraiment d'ouvrir la voie des mathématiques. Comme on va passer des concours plus tard, je pense, ça nous entraîne. De faire toutes ces rencontres, de pouvoir échanger avec tous ces gens qui sont passionnés, c'est vraiment une expérience inoubliable.